Est-ce que quelqu'un va faire la réunion à ma place? Ouais, moi. Alors, Faut aller plus vite. humeur du jour, Johnny? Tu vas pas propre le pli, hein. Ou quelqu'un d'autre? Ah, moi je dirais que ça m'embête un peu que ce soit humide là, le matin comme ça. Pourquoi on attaque aujourd'hui? Ouais. Hilary et moi, on est bien chaud de. Là-haut, il faut faire préparer la barbotine, mouiller la paille et mettre la barbotine pour qu'on puisse appliquer la couche de corps. Ouais. Donc, je suis de cuisine, donc pendant 1h30, on peut faire ça avec Hilary. Ok, d'accord. Zonification du chantier me semblait être une excellente idée. Ouais, Ok. le dehors et l'intérieur, les caca de chien et tout, enfin tout, les bières. Est-ce que c'est mieux de commencer ça par ça ou de le faire plus tard? C'est mieux de commencer? Alors les bières, Je pense que c'est un bon chantier du matin. Ok. si quelqu'un a une solution, on range ça autrement. Une idée. Moi, je vais aller faire des courses. Ouais. On va faire la liste de courses après. Je vais emmener du verre. Je vais passer lâcher du verre au container. Donc on va un peu vider ça et on va faire ce qu'on peut pour en enlever un maximum. Et puis le reste, on le rangera un peu mieux. Donc on a le verre, on a déblayé le bois, le mettre derrière. On a peut-être quelqu'un pour aider Cyril pour faire le mélange, pour porter les seaux, la barbotine et tout ça. Et puis lui, ils monteront vérifier les couches d'accroche. Et est-ce que j'oublie quelque chose? Il y a les échafaudages avec Julien. Et il y a pour tout mettre de ce coin-là pour que ce soit net. Ben, on s'y met quand on a fini au fur et à mesure. Hein. Ben, ceux qui... Et puis il y a toujours du ponçage pour ceux qui veulent méditer. Et des cacatiers, le jardin aussi, tout l'espace commun. C'est bon? Bon, ouais, bah, ça fera pas N'oublie mal. pas de s'inscrire sur le tableau s'il faut. Ouais, je vais passer. Cyril, t'as toujours des Avant? Non. Avant, non. Bon, par contre, je peux t'enfiler largement de quoi dépanner ta journée. Alors un chantier participatif, c'est des gens qui construisent une maison et qui préfèrent en profiter pour partager les connaissances qui sont liées à la construction. Donc c'est lié à l'autoconstruction, le chantier participatif. Donc c'est l'occasion pour des gens d'apprendre des techniques de construction, donc ils viennent sur le site et en échange d'un coup de main, ils apprennent à construire leur maison. Et l'avantage, c'est que moi je crois que traditionnellement on construisait les maisons à plusieurs, hein. C'était la famille qui se déplaçait, le village, ça se fait encore dans les communautés autonomes qu'on voit de par le monde, où tout le monde se retrouve pour construire une maison, et puis l'année d'après on construit la maison d'un tel, et comme ça tout le monde sait un peu faire, et puis surtout ça va beaucoup plus vite et on n'y passe pas de 3 ans de sa vie à temps plein, quoi. Alors moi j'ai choisi de faire un chantier participatif parce que je voulais des gens, je voulais partager les expériences que je vis et je voulais aller plus loin que ça, je voulais vraiment partager peut-être un mode de vie et une conception de la vie. Du travail en commun, du collectif, de l'intelligence collective, de toute la créativité qui peut sortir de ça. De montrer qu'on peut aussi travailler pour se faire du bien et pas que pour se faire du mal. Le travail de la terre, de la paille, des matériaux naturels qui ne sont pas nocifs pour la santé ni pour les mains. Tout ça, c'est des techniques qui sont adaptées et qui en plus, non seulement elles sont adaptées, mais elles ont des propriétés bien plus intéressantes que la plupart des matériaux du commerce. C'est sain, c'est pas cher, voire gratuit. Et c'est des techniques qui intéressent beaucoup de gens aujourd'hui, qui se convertissent un petit peu à la construction écologique. Et voilà.
Ouais. Les imprimés. Bah. Je crois que j'accepterai pas quoi. Ici on fait de la nuit. Alors en technique, terre et paille. Pour le reste, ne battez pas trop. Alors l'enduit sur la paille, c'est soit on trempe les bottes de paille avant de les monter, on les trempe dans un lait d'argile pour qu'elles aient une surface d'accroche pour qu'on puisse enduire après, et dure aussi, parce que pour enduire il faut une surface dure, pas molle. Ou alors on fait comme nous on a fait ici, c'est-à-dire on monte les murs et ensuite on enfonce de la barbotine dans les murs de paille. C'est-à-dire qu'on fait une barbotine assez épaisse qu'on pousse à travers la paille sur 2-3 cm d'épaisseur. Il faut bien que ça pénètre la botte de paille. Et ensuite quand ça sèche, ça vous fait une surface super rigide sur laquelle on peut enduire n'importe quoi. Ça c'est la couche d'accroche. Alors après il y a la couche de corps. La couche de corps c'est une couche qui va plutôt être là pour donner la forme du mur. Donc on peut la modeler, elle est assez épaisse. Là, en l'occurrence, ça fait 2 à 3 cm d'épais. Elle va apporter de l'inertie, de la protection au mur et aussi, du coup, comme c'est de la terre, de réguler l'humidité dans la pièce, etc. Et ça se fait avec des fibres, de la paille. On a mis de l'herbe fraîche aussi dedans pour qu'il y ait un phénomène de polymérisation. Ça va composter, en fait, ça va pourrir dans le mur et ça va créer des liens encore plus fins entre les molécules. Je ne vais pas en expliquer plus. Hein. Et de la charge, donc il y a du sable et de la barbotine qu'on prépare en tamisant la terre qu'on a obtenue en creusant une mare avant de construire la maison. Ce que faisaient nos anciens d'ailleurs. Et ensuite sur la couche de corps, après un an, en général il vaut mieux attendre au moins un an pour qu'il ait pris le froid, le chaud, que le mur se soit posé, parce que comme c'est très épais, ça va tirer. Et ensuite on peut faire une couche de finition entre 0,3 cm et 1 cm de matière plus fine, donc du sable tamisé plus fin, de la terre tamisée plus fine, et on arrive à des enduits très lisses et une finition assez agréable. C'est bien, ta petite situation plus avancée. Comme je disais, tu dois toujours garder un verre bien droit. Comme ça, ça te fait de la bonne unité. Ah ouais, la dernière fois, on a gagné 10 centimes. Ouais, on redescend en dessous. Par contre, là où était Victor et Tristan, il y a le bas à faire. Hein. Je sais pas si vous avez compris. Vous savez si quelqu'un a mis les bières au frais? C'est très important. Non, je pense pas, j'ai dû comprendre que tu payais ta tournée à qui en est. Ah, Romain arrive pour nous aider. Merci. Personne n'a cherché les Je bières? viens pour vous encourager. Ah, Ah, c'est déjà pas mal. t'as vu, je fais des heures sup aujourd'hui. Ah. Tu mélanges un peu de la routine. C'est quand même plus plaisant que notre merde. T'as été toi? Ouais. C'était creusé quoi. Ouais. Et on fait quoi? C'est après-midi? Creusé. Ah oui.
Et le mélange, c'est combien de taille, combien de ça? C'est comme pour les briques? Non. Comment ça taille pour les briques? Non. Non, le mélange, il est inscrit près de la bétonnière. Ah, il y a du sable dans la... Ouais. C'est sable, terre et paille. Ouais. Non, mais on se fait tout court si t'as. Ouais, tu vois, je pense pas. C'est la recette Royal Mix. Un volume de barbotine pour un volume et demi de sable et un volume de fibres, dont la moitié de fibres sèches, paille et de fibres vertes, herbes. Ce qui permet une fermentation et donc une polymérisation moléculaire à l'intérieur de l'enduit. Qui le rend plus solide. On peut le remplacer par de la bouse de vache ou du crottin de cheval. On a combien? 4. On va démarrer avec le sable. Tu veux la démarrer? C'était combien? 200 €. 200? Pas très cher. Enfin, ça dépend. Pour une bétonnière comme ça vaut le coup. Reste au fond du seau peut-être. Voilà, je vais mettre la couleur dedans. On va mélanger la chaux avec le sable. Il y avait 2 seaux de sable, hein, c'est ça? Ouais. C'est un demi de chaud là? Ouais. Vas-y tranquille. Je veux la fenêtre pour... Ah. Il y a les grumeaux.
solide les mélanges. Sinon, tu vous fermes pas. En fait, C'est bien, hein? C'est la pratique, hein? Ça va. Dans les... Voilà, moi ça fait depuis 2009 que j'enseigne la permaculture et je travaille avec une équipe pédagogique où on met en place des programmes, enfin, les programmes qui suivent les programmes qui ont été mis au point par Bill Mollison dans les années 80, donc c'est le fondateur de la permaculture, où le but c'est de savoir un petit peu tout sur tout et d'être capable en tout cas d'être autonome, de voir que c'est possible, que les techniques existent, qu'il y a des techniques simples et appropriées. Appropriées, c'est un terme aussi important. Tout ça en respectant l'éthique de la permaculture, c'est prendre soin de l'homme, prendre soin de l'environnement. Pour moi c'est indissociable, mais on les sépare pour les rendre un peu plus explicites. Et la création d'abondance et le partage des surplus. Alors à l'origine, permaculture ça voulait dire agriculture permanente, puisque c'est inspiré des travaux d'un japonais qui s'appelait Masanobu Fukuoka, qui avait donc développé une technique pour produire des céréales, du riz, en rotation avec des légumineuses, sans travail du sol et avec une terre qui s'aggradait d'année en année. On parle d'agriculture régénératrice parce qu'on est capable de produire de la nourriture sans dégrader le sol. On peut au contraire nourrir le sol, c'est une autre fonction du paillage d'ailleurs, puisque le paillage c'est du carbone qui associé à de la matière verte va se décomposer et nourrir les plantes, nourrir le sol, les organismes du sol surtout. Et donc on va chercher tout ce qui sont les techniques d'agriculture, enfin on s'est inspiré de ça. Et ensuite, ça s'est étendu à tous les domaines des activités humaines. Donc, il y a pas de raison. Déjà, Fukuoka, dans son livre La révolution d'un seul brin de paille, il parle de quelque chose de systémique. La permaculture, c'est quelque chose de systémique, c'est-à-dire on ne dissocie pas un élément d'un autre. On ne dissocie pas l'habitat, du jardin, de nous, du corps, de la santé. Et Fukuoka, dans son livre, parlait beaucoup donc de la production de nourriture de la terre, mais aussi de la santé, du lien entre la santé et la nourriture que l'on mange, la façon dont on la consomme. Après, ça va être la façon dont on gère notre eau, dont on construit notre maison, dont on prend soin de notre corps, de toutes les façons possibles, les énergies. Enfin, du coup, ça s'est étendu et c'est devenu un mot qui est plutôt aujourd'hui synonyme de culture permanente. On est en train d'appliquer ces principes éthiques et fonctionnels, pragmatiques, du bon sens en fait. Pour moi, la permaculture, c'est un autre mot pour bon sens, où on a ajouté un petit peu cette conscience écologique qui s'est développée, qui se développe un petit peu en ce moment lié aux aléas climatiques, je crois. Et donc ça répond à ces besoins-là, c'est-à-dire c'est un package de solutions, de stratégies et de techniques qui correspondent à cette éthique et qui permettrait donc de vivre sur Terre le plus longtemps possible, simplement en étant en harmonie avec notre environnement et en réduisant notre impact, voire réduire l'impact, mais même aggrader plutôt que de dégrader.
Alors un petit mot d'introduction sur le plafond. Alors c'est grosso modo on a pris de la volige, on a acheté de la volige parce que c'est ce qu'il y a de moins cher en Douglas. C'était surtout pour gagner des sous. Et ensuite on a bourré donc de la laine de chanvre qu'on a cardée, que j'ai acheté à Mel, c'est production locale, c'est à 30 minutes d'ici. Des bottes de 80 kg, il y en a en grosso modo pour toute la surface de toiture qui doit faire à peu près 95 mètres carrés. Il y en a pour 1500 €. Donc on a tout cardé à la main, la laine de chanvre, et on a bourré au fur et à mesure qu'on mettait le plafond. Avant de faire le plafond, on avait fait une ossature bois pour porter le plafond. C'est pas tout à fait parfait, mais ça a aussi son charme. Et on a à peu près 25 à 30 cm d'isolation partout. Donc on est largement dans les... On devrait avoir une bonne isolation. C'est pas beau ça? Les saucisses là? Et ben voilà. Euh... 57,5. Je sais pas si c'est la même réponse pour toi. Parce que en fait, parce qu'on avait vu un documentaire qui parlait de la construction, qui évoquait l'aspect de la construction en paille, comme quoi c'était un moyen très écologique et peu cher d'avoir une habitation confortable. Surtout pas cher. Surtout pas cher, ouais. Et donc on était intéressés de voir comment ça se faisait, si c'était vraiment vrai déjà. Ce qu'on avait vu dans le docu et voir si c'était possible de faire ça pour nous plus tard, quoi. Alors, en fait on s'est dit c'est quand même super magique pouvoir construire soi-même sa maison, c'est vraiment la base de tout, quoi.
on sait faire plein de choses, on a fait plein d'études et tout, mais on sait même pas construire notre logement ou se nourrir soi-même. Et du coup, c'était un peu un gros rêve, un gros fantasme. On avait envie un peu de venir se confronter à des gens qui le font vraiment et qui font pas juste rêver dessus. Voilà. Après, on aimerait bien, mais pour l'instant, c'est un peu tôt pour garantir qu'on va se lancer dans un projet comme ça. Ce qui était intéressant aussi, c'était de venir se confronter à une vraie collectivité. Parce que c'est pareil, on avait beaucoup de fantasmes et d'idées sur les habitats groupés. Mais c'est difficile de se lancer dans un projet pour toute sa vie si c'est superpose sur quelque chose d'abstrait. Et je crois que dans le cadre d'un chantier comme ça, pouvoir expérimenter les choses, moi ça me paraissait important pour faire la différence entre quelle est la part de ce que je veux et quelle est la part de ce qui me convient vraiment. Et voilà, de se rendre compte plus des personnalités avec qui aussi on peut pas forcément faire quelque chose parce qu'il y en a, ou le type de personnalité avec qui ça fonctionne, quel type de fonctionnement aussi. Enfin, voilà. Je suis, on est en vacances. Ouais, disons que c'est un tout, mais alors là on commence à analyser toute la société, tu vois. Dans le genre, dans le style, nous on habite en ville, on habite dans une ville où les loyers augmentent, on gagne pas forcément beaucoup d'argent. Moi je me sens pas capable de tenir un rythme de travail normal, entre guillemets. On a peu de pouvoir sur notre quotidien, peu d'initiatives possibles. Donc on est un peu bouché de ce côté-là, quoi. Donc soit on doit se contenter des restes, quoi, enfin de ce qui est possible dans la ville dans laquelle on vit, soit on essaie de trouver autre chose, un espace qui nous convient plus, sur lequel on peut agir plus directement, et on essaie de prendre les choses en main, mais ça veut dire faire un pas de côté, ça veut dire sortir de notre vie actuelle comme elle est, sortir de la ville, à mon avis. En fait, on est à un stade où on doit faire un choix entre soit on plonge complètement dans le système et surtout ce qu'il attend de nous, prendre un couple qui prend un travail à temps plein, qui peut mettre ses enfants à la crèche et tout ça. Et là, alors, on a des possibilités de construire, de faire quelque chose. Mais en même temps, c'est un choix qu'on n'a pas fait en fait depuis le début, qu'on n'a jamais suivi. Donc maintenant, on se retrouve à une étape où on dit, puisqu'on n'a pas fait ce choix-là, il est indispensable maintenant qu'on crée quelque chose qui fait qu'un autre système, que le refus de ce fonctionnement ne soit pas juste un refus qui nous plonge dans la précarité, mais au contraire qui nous rend riches de quelque chose. Voilà, je crois que c'est à peu près ça. Ouais, tout à fait. Très enrichissant, ça vient confirmer, enfin pour moi, ça vient vraiment confirmer que c'est pas juste une idée abstraite, que c'est quelque chose que j'ai envie de réaliser, parce que c'est des choses qui paraissent beaucoup plus simples en fait. On a l'impression que c'est moins compliqué pour réaliser quelque chose, parce qu'il y a de l'espace, parce qu'il est facile de trouver des gens qualifiés, d'essayer des choses, prendre le temps d'essayer. Et aussi parce qu'il y a des liens qui se créent vraiment entre les gens et des entraides et des échanges importants. Et puis la nature aussi. Là c'est l'été, alors c'est plus agréable. Mais...
de l'eau. Tu veux qu'on se lave? C'est dedans là. Les montants verticaux, c'est du merisier. Et toutes les horizontaux, c'est des pousses de noisetier. Verger. Et la fixation, c'est juste les vis. Il n'y a pas de vis, en fait, tout est en tenon mortaise. Donc tous les bouts de merisier sont habillés avec un tenon carré, quoi. Ouais. Et puis en fait, ici on a coupé un tronc toile. Ouais. On l'a coupé en deux à la hache. On l'a déposé à plat, donc on l'a poncé pour mettre à plat. Et puis une fois qu'il est à plat, on fait tout des encoches. Pour emboîter chaque tronc d'arbre vertical dedans. Et puis ils sont remis ici. Et chaque fois là on a mis. On a coupé juste à mesure pour que vous aurez d'enfoncer très fort à la masse. Et puis on a mis 2 clous pour sécurité. Julien? Oui. Si vous mettez la barbotine, on peut l'ensemble. Tu vas t'en mettre un. Ça y est, le brick est terminé. Ma mère m'a fait des petits rideaux au grain de café, indispensables pour le transport. J'ai fait j'ai un lieu à la maison, 3 hectares en forêt avec un petit chalet en bois sympa et un terrain qui était prévu pour faire du maraîchage. Et j'ai fait une formation classique BP bio. Et arrivé là, c'est pas ce que j'avais envie de faire. J'avais pas envie de bosser comme à l'usine au champ. Voilà. Je préférais avoir un boulot qui me rapporte peu d'argent mais qui me permette de vivre au complet, quoi. Faire ma bouffe, gérer ma maison, puis vivre là parce qu'on n'a qu'une vie et le métro boulot dodo, que ce soit au champ ou à l'usine, finalement, si ça change, mais j'avais pas envie de ça, quoi. Et du coup, après la formation, je suis rentré à la maison, j'ai essayé de faire des trucs avec les trucs que j'ai lus sur la permaculture dans des bouquins et tout, puis je me suis retrouvé un peu bloqué parce que voilà, il fallait que je rencontre du monde, il fallait que je sois immergé un peu là-dedans. Et du coup, j'ai prévu un périple de 3 mois, j'ai commencé par un cours certifié en permaculture, et puis après j'ai fait des fermes, des lieux, tout ce que je trouvais voilà, qui me permettent de tracer un itinéraire. J'ai beaucoup fait par rapport à la géographie, du coup je tombe sur des lieux qui me conviennent plus ou moins, quoi. Et, voilà. Et du coup j'ai vu l'adresse dans Passerelle Éco et je suis venu là, je devais passer qu'une semaine et puis j'en passe 2, quoi. Il y a beaucoup de choses. La permaculture, c'est vraiment un condensé de plein
plein de pratiques, plein de philosophies qui sont... c'est beaucoup de bon sens finalement, j'ai l'impression. J'étais attiré par ça et puis dans le milieu un peu des potes qui bossaient sur gestion, protection de l'environnement et qui avaient une ouverture un peu sur tout ce qui existait. J'ai entendu parler de Fukuoka, du coup j'ai lu La Révolution d'un seul brin de paille et au niveau philosophique c'était vraiment ça, c'était vraiment la compréhension intellectuelle du monde. Elle peut être utile sur certains aspects précis, techniques, mais la globalité est tellement importante qu'on ne peut pas tout comprendre, quoi. Et le sens, c'est d'essayer de vivre les choses, parce que la vie, sans compréhension, elle fait les choses bien, elle fait les choses équilibrées, et voilà. Et donc, moi qui avais envie de vivre un peu dans la nature, de faire pousser les plantes, et puis d'apprendre à vivre par moi-même, quoi. Avec mon travail en coopération avec une terre, et ben la permaculture ça rentrait bien là-dedans, quoi. Voilà. Mais je trouve que ça se passe bien. Moi je suis un peu tout seul chez moi et je trouve ça incroyable je pensais pas qu'on puisse réunir autant de personnes et voilà. C'est aussi pour ça que je suis parti de la maison, j'avais pas de coup de main, j'étais tout seul à bosser. Et je me suis dit quitte à pas avoir de coup de main, autant que moi j'aille filer les coups de main aux autres parce que là tout seul j'arrive pas, je suis en train de m'enterrer tout seul. Et du coup, ouais, c'est cool de voir qu'il y a autant de monde qui s'implique. Voilà. Et puis on apprend vraiment par la pratique, quoi. En plus, Pascal nous laisse, je trouve, une bonne autonomie. Il a une confiance que j'aurais beaucoup de mal à laisser. Et ouais, c'est impressionnant. Et du coup, ouais, l'idée quand on arrive de nous dire vivez sur ce lieu, que ce soit 1 heure ou 15 jours ou 1 mois, comme si vous étiez là pour l'éternité, bah ouais. C'est vraiment ça qui est important et ça permet vraiment de... Voilà, quand on le fait, de s'impliquer, de penser aux autres, voilà. Bah, c'est riche au niveau apport technique, quoi, de voir comment on fait concrètement quelque chose. Et c'est vachement riche au niveau humain, ouais. Voilà. Comment ça peut gérer plein de gens comme ça. En plus, ça change, quoi. Tout le temps, tous les jours, il y a des gens qui partent, des gens qui reviennent. Donc, il y a de nouvelles personnes à prendre en compte et... nouveaux apports et ouais. Ah, je trouve ça super. Ouais. Donc je vais me poser 1 année, enfin j'espère que je vais arriver à respecter ça, 1 année à me poser et réfléchir vraiment toute la conception du lieu et bien y intégrer qu'est-ce que moi j'ai envie d'y faire, quoi. Voilà. En première base, en première donnée. Parce qu'on part toujours de ça mais on dérive tout de suite sur il y a la contrainte économique, il y a la contrainte sociale, il y a la contrainte, j'en sais rien, culturelle, il y a le voisinage, et du coup, on part tout de suite sur les points négatifs qui nous contraignent et on finit par construire quelque chose qui ne nous correspond pas, quoi. Donc essayer de reprendre mon projet, mais avec vraiment l'idée de ce que moi j'ai envie d'y faire, mon rêve un peu, vraiment, et d'adapter ça tout doucement aux contraintes et pas laisser les contraintes prendre le dessus sur le projet. Et vous, chez vous, c'est fixé ou pas? Moi, oui. Ouais, là, c'est fixé? Ouais. On a l'espresso. Ah, là, on est moins pour accéder là. Je trouve pas de solution. Comment ça, il n'est pas fixé, il n'est pas fixé? C'est le tasseau qui est pas fixé. Ah, le tasseau n'est pas fixé. Le tasseau? Ah.
bon. Mais non, mais il y en a largement Non, assez. il y a la butte, après le bassin d'enduit, ils sont pas encore opérationnels. La butte, il y a quoi à faire? Il faut faire tamisage, un peu de stage. Ouais, ou alors aller voir John ou avant. Ça, c'est pour dire qu'on est trop lent. Non. Parce qu'on était vraiment en mode smoothie, quoi. Excuse-nous, hein. Pas du tout. Moi, perso, j'ai pas pris de café ce matin. Je n'ai pas encore très bien réveillé, excusez-le. Un scarabée. Non, c'est un On a double utilisé bassin. tout pour tous les enduits de corps, les briques. Voilà quoi. En fait, on a de la terre un peu partout dans tout quoi. C'est extraordinaire. Ça, c'est une maison locale. Ouais. Tu vois, regarde. 3. C'est un putain. Déjà applaudi avec les mains pleines de glaise. Super. Ça fait très joli. Ouais. Mais par contre, il faut trouver de la place maintenant. Ouais. Et qu'est-ce que C'est vous voulez juste les dire planches ici, il y a de la place. Petite question, il faut combien de temps pour que ça sèche? 2 semaines. 2 semaines. Ouais. Oui. Ça tient tout seul. Voilà. Le sol est assez traumatisé, donc on laisse la faune se réparer toute seule. Donc là, les premières années, c'est de la bardane, c'est des plantes pionnières qui sortent et qui viennent creuser avec leurs racines pivot pour aérer la terre, pour la préparer pour les plantes, enfin c'est la succession végétale quoi. Donc préparer la terre et que finalement quand on va planter l'année prochaine les espèces un peu plus fragiles, la terre sera bien plus accueillante. Et tout autour, on va installer des variétés de pommiers qu'on recherche pour des pommiers qui n'ont pas besoin de traitement, qui sont résistants aux maladies, des vieilles variétés. Ça, c'est quand même super productif. On a semé quelques graines de salade vite fait, et maintenant, on n'arrive même pas à tout manger. Et donc, une fois que les pots seront retirés, on aura notre production de tomates, aubergines, poivrons, concombres pour 2 ou 4 mois de plus dans l'année qu'au potager, quoi. Le paillage, c'est pareil, c'est une technique qu'on retrouve dans différents pays du monde. C'est une façon de couvrir le sol pour éviter le développement des adventices, donc ce qu'on appelle les mauvaises herbes, entre guillemets. Après, on peut choisir les mauvaises herbes et en laisser quelques-unes qui sont comestibles notamment, ou qui couvrent le sol. Mais le paillage va couvrir le sol, garder donc l'humidité dans le sol, empêcher les adventices de se développer. Et puis il va favoriser la remontée des vers de terre qui vont remonter le sol et le brasser et le travailler à notre place. Ça empêche aussi d'avoir de la terre à nu. La terre à nu, il n'y a rien de pire, hein. Elle est brûlée par le soleil et c'est le début de l'érosion aussi. Il suffit qu'il pleuve et hop, la terre elle s'en va, quoi. Donc ça permet aussi de garder notre jardin, de protéger la terre de notre jardin. Avant c'était un champ de patates ici qu'on a transformé. Et si tu écartes un peu le paillage dessous, tu as une terre, C'était vraiment une terre exceptionnelle, quoi. Pleine de vie, voilà, pleine de vers de terre. Donc la prairie maintenant, on a presque tout planté, on a planté toute la canopée, donc tous les arbres. Maintenant on a encore quelques années pour planter les sous-étages, les couvre-sols et essayer de mettre des couvre-sols un peu partout qui sont intéressants. Comme ça là. Ça c'est plutôt arbustif, c'est des gojis.
peut-être ça fait un peu, ça. Le chantier se passe à merveille. Toutes les petites critiques qu'on pourrait faire sont des critiques momentanées sur des petites choses de vie commune, en fait, rien à voir avec le chantier. Je suis toujours impressionné par ce qu'on arrive à réaliser sans materner les gens. La façon dont le fait de se responsabiliser pousse chacun à dépasser ses propres limites et à travailler pour le meilleur, quoi. Donc on a un résultat fini qui est très appréciable. Et surtout, ça permet de vivre une expérience humaine très, très enrichissante. C'est pour moi le point le plus important. La maison, c'est un prétexte quelque part. Mais ce qui se passe ici en été, c'est quelque chose qui... Moi, c'est comme ça que j'ai vécu le changement. C'est-à-dire, c'est en vivant une expérience telle que celle-ci que j'ai décidé que j'allais continuer dans cette voie-là. Là où j'étais en Thaïlande, j'étais volontaire dans une ferme pendant 5 mois. Et donc c'est un peu cette expérience-là que j'essaye de reproduire ici et qui permet aussi à chacun de voir qu'on peut vivre différemment, on peut faire des choses soi-même, on est capable de faire des trucs de fou et en collectif, on arrive quand même vraiment à... Ben voilà, je suis toujours plein de gratitude et impressionné. Je pense qu'il me faudra un peu plus de recul pour apprécier l'immensité du travail accompli. On partage aussi la cuisine, l'entretien du jardin, la récolte des fruits, toutes ces choses-là qui font partie de la vie rurale. Et puis une certaine simplicité donc, et sobriété. On mange simple, mais en fait on mange très bien. On s'aperçoit que autour, tous ceux qui se retrouvent en cuisine arrivent à faire des plats différents à tous les repas. On mange très bien. Et vous précisez si vous mettez de la viande dedans aussi. Ouais. Vous n'êtes plus obligé de le faire à deux. Hein, Je sais, mais j'ai envie de le faire, donc du coup je continue. Je me sens pas obligé, mais ça me fait plaisir. Là. Ça me fait plaisir. Au niveau de l'espace, on se fait pas. Bah regarde, du coup j'ai pris juste un petit coin de table. Pour mon plaisir, je vais faire un truc. D'accord, donc voilà, on va rapprocher les aliments de... Aussi, j'ai pris le fromage. Le fromage là-bas qui est sous le torchon. Est-ce que tu veux un peu de ça? Violaine. Ah, d'accord. Tu veux un peu de ça? Vous en voulez? Bah oui. Je vais mettre cette libre. Violaine, celle-là c'est prêt. Assiette libre ici. J'attends que tout le monde ait mangé pour manger plus. Bon. Bien dormi quoi. Bien sorti de la sauce tomate. La partie qui... Ah non. C'est plus facile pour moi de mettre ça. C'est bon? C'est bon? Ouais. C'est bon. Ah, on n'a pas mis du sel. Mais bon, c'est pas grave. Ah oui, il faut mettre du sel. Maintenant ou après? Sur la pizza, direct quoi. Assiette. Il y a combien? Celle-là après? Ouais, celle-là alors. Violaine, celle-là c'est prêt. Alors je sais pas si ça a été livré, mais je crois pas. Celle-là, finir en priorité, s'il vous plaît. D'accord. Par contre, la pizza qui vient de sortir, je crois que c'est l'avant-dernière. Hop, 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 voilà. J'amène les piments. Bravo, champion. Oh, Geoffroy, mais que deviendrait-on sans toi? Eh ben, on serait hyper sensible au piment. T'as mangé combien?
Andorra. Oui. Oui, de toute façon on va le repétrir. J'attends que tout le monde ait son goût pour Allez, montrer. Nelly. Allez, Oui. C'est sensuel comme truc. Donc, comme tout ce que tu fais avec... Ouais, mais là, c'est quand même le côté vraiment... Là, je peux arrêter là. Voilà, une fois que tu as fait ça, tu lui donnes la forme que tu veux. Donc, tu fais une boule. Tu donnes une forme. Je vais faire d'abord une boule. Une boule. C'est bien que moi, ma pâte elle a des plis. C'est bien que les plis ils soient sur le dessus. Les plis sur le dessus? Pas sur le dessous. C'est génial. Il faut en mettre pas mal, sinon Tu seras frustré. c'est ça. Je vais déjà juste le replier comme ça, déjà. Hop là. Là, je pense que ça va bientôt me faire le pétrissage avec le tout, et puis après, façonner. Je vais le tresser, je pense, le pain au noix, non? Ouais, je vais faire une torsade. Espacé, il est bien. Comme ça? Ça sera suffisant. Ça m'a permis de découvrir ce qu'était la permaculture. Ça m'a permis de vivre d'une manière qui me va vraiment complètement et que j'avais jamais connue avant. C'est vraiment une manière de vivre de manière très simple dans laquelle je suis vraiment comme un poisson dans l'eau. Ici, je suis vraiment bien. C'est la première fois d'ailleurs que je me sens aussi bien à un endroit qui soit différent de celui où j'ai grandi. C'est la première fois que j'ai ce ressenti-là. En fait, j'allais dire en fait, c'est le truc. C'est qu'à l'école. C'est quoi? Du coup, j'ai décidé de me reconvertir professionnellement. Donc avant, je travaillais dans un bureau d'études du bâtiment. Je bossais sur tout ce qui était donc énergie, performance énergétique. Et donc, ce qui est certes très intéressant, mais très loin de ce qu'on pourrait faire de manière très simple. Donc c'est des choses qui ne sont pas abordables au commun des mortels. Alors que la permaculture, ça permet d'aller beaucoup plus loin et de faire des choses simples que tout le monde pourrait faire finalement. Donc du coup, ça m'a donné envie de me reconvertir et de finalement laisser exprimer les rêves que j'avais, c'est-à-dire le rêve de me rapprocher de la terre, d'être paysan. C'est vraiment un rêve que j'avais au fond de moi depuis toute petite et que tout le monde avait dit bon bah ça de toute façon c'est pas possible, faut oublier, c'est pas possible.
Et quand je suis arrivée là l'année dernière, et ben, j'ai compris que si c'était possible. Et donc tout de suite, voilà, j'ai pris les décisions à prendre pour commencer la reconversion et apprendre tout ce que j'ai besoin d'apprendre pour faire ce métier-là. Et donc là, je suis au début de ma nouvelle vie. Alors mes projets dans l'immédiat, c'est de me former par le biais du woofing. Alors le woofing, c'est une manière de... Enfin, on va travailler chez des paysans qui fonctionnent en agriculture biologique et on est nourri, logé, blanchi, formé en contrepartie. Donc du coup, c'est vraiment des échanges non marchands et qui permettent d'apprendre et de découvrir des choses qu'on ne connaît pas. Donc il y a ça, j'ai un projet de partir en Thaïlande cet hiver pour participer à une communauté en permaculture justement. Donc moi ça va me permettre d'apprendre l'anglais et puis d'apprendre encore plein de savoir-faire au niveau de la construction et de la gestion d'une communauté en permaculture. Et puis bon, j'ai aussi le projet de commencer à prospecter pour acheter un terrain dans la Drôme pour mettre en place mon projet qui serait au départ, qui commencerait par une activité de paysan boulanger et après qui s'élargirait petit à petit à d'autres choses, maraîchage, élevage, apiculture, plein de choses. En fait, j'ai envie vraiment de toucher à tout, mais il faut bien commencer par quelque chose. Il faut y aller à petits pas pour pas se tromper, pour pas se faire trop. Quand on fait un trop gros pas d'un coup, on prend le risque de tomber, donc il faut y aller à petits pas de bébé. J'ai mon sol qui se part. Suivant. Allez, c'est parti. Allez, hop, suivant. Allez, ça c'est fait. Aïe, aïe, aïe. Tiens, trouvé. Suivant. C'est parce que je cherchais ce que j'allais dire. J'essaie d'en trouver un bout à chaque fois. Ah, c'est fini. Parce que ce qui est drôle, c'est quand tu vas pas et qu'il y a ça. Putain, c'est ta batterie ça? Gabriella. Cet objet que vous avez de prendre. Non, non. Regardez, si elle n'a pas, passer le voir souvent. C'est bon. Il faut la petite avec le lézard là. Et j'annule. Yeah, I swear to you, yeah, okay.
madame Et monsieur. et monsieur. Et qu'est-ce qu'ils ont à côté? Ça c'est quoi? Pelle. Presque, c'est une fourche. Une fourche bêche. Voiture. Ça va très vite hein, la voiture. Monsieur, dame. Monsieur, dame. Monsieur, dame. Ouh, là plein de photos. Qu'est-ce que c'est? Des oignons. Des oignons, bah oui. Des tomates. Ah non, ça c'est courge. Courges. Des carottes. Carottes, oui, c'est bien. Et ça c'est quoi ça, Tino? Monsieur, dame. Monsieur, D'accord. dame. Oui, des messieurs, dames. Et eux, tu peux pas les acheter. Moi, j'ai besoin que mes actes prennent du sens. Ma vie, je me suis beaucoup intéressé à la politique et à la philosophie. Et pour moi, chaque geste de ma journée, c'est un acte politique et c'est moi qui s'exprime. Après, dans la limite du collectif présent ici, puisque c'est des choses qu'on partage aussi parfois à plusieurs. Et en effet, moi j'ai besoin de vivre avec le soleil, je crois que j'ai besoin de vivre avec les éléments autour de moi, je crois que c'est ça qui nous nourrit aussi. Je pense qu'on peut pas vivre déconnecté de son environnement, d'avoir les mains dans la terre, de faire pousser les légumes que je mange, de construire la maison avec des matériaux locaux. Tout ça c'est des choses qui prennent du sens, puisqu'il y a des choses qui pour moi n'en prennent plus, apparemment, tout le monde semble être d'accord sur le fait qu'il y a des choses qui ne vont plus ou qui vont trop loin, sans pour autant proposer de solutions, alors que les solutions, elles existent déjà. Et moi, c'est ça que j'essaye de faire, c'est de vivre en accord avec mes idées, avec mon espèce de vision d'un monde parfait. Et je dirais que peut-être la différence avec beaucoup de gens, c'est que peut-être j'ai eu l'occasion de découvrir que c'était possible de le faire. Et que c'était pas juste réservé à des utopistes perchés ou je ne sais quoi. J'ai été dans des endroits où les gens vivaient vraiment leur vie telle qu'ils la concevaient et telle qu'ils voulaient la voir arriver. Et du coup, je savais que c'était possible et je m'applique à le réaliser un petit peu tous les jours. Et le chantier, ça permet à tout le monde de voir qu'on peut vivre ensemble différemment, qu'on peut aussi réaliser des choses avec nos mains. Je pense qu'il y a plein de gens qui s'aperçoivent ici qu'ils peuvent construire leur maison, que c'est possible, et sans se faire mal en plus, qu'on peut avoir un jardin sans travailler le sol, qu'on peut avoir un jardin magnifique en mélangeant les plantes, en ayant plaisir à s'y promener. Qu'on peut avoir de l'abondance chez soi sans passer par le supermarché. Ouais, c'est de montrer un peu tout ça. Je crois qu'il y a un peu de tout. Il y a des gens qui découvrent, puis il y a des anciens qui reviennent, ou des gens que je connais bien maintenant, qui reviennent pour vivre, partager cette aventure humaine plutôt. Il y a des gens qui sont là plus pour l'aventure humaine que pour le bricolage, puisqu'ils sont déjà bricoleurs. Et eux portent aussi un petit peu le côté bricolage de la maison. Mais ouais, je crois qu'il y a une diversité de gens qui viennent ici. Je ne pourrais pas les mettre dans une boîte, quoi. C'est vraiment... il y a vraiment de tout. Et ce qui est étonnant, c'est la fusion qui a lieu malgré ces différences, puisque bon, malgré tout, il y a quand même une idée derrière de construire écologique, de conscience écologique, que le paradis est peut-être sur Terre, ici et maintenant.
Thank you.